Parce que je pense que mon thème, c'est préserver la pluralité de points, une démarche, une législation, point d'interrogation. Moi, je dis, mais quel bonheur! L'assistance en elle-même, c'est la pluralité. C'est-à-dire, c'est quelque part, je pars à partir du présent. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pas qui a été fait ici, c'est une goutte d'ouverture. Et en lisant déjà le thème principal que beaucoup d'entre nous ont négligé peut-être, penser l'altérité et la diversité culturelle. Le fait de penser, c'est déjà Wileda, c'est un enfantement en Algérie. C'est comme si c'est, يعني تسمحوا لي كأنه حرام باش نبونسيو في الجزائر. Ça c'est la réalité de l'Algérie. Et heureusement, aujourd'hui, on a pu se rencontrer. Moi personnellement, je suis très heureux. J'interviens pas au nom du Parlement algérien parce que je suis un parlementaire un peu à part. Je ne suis pas un parlementaire comme le revendique le Parlement officiellement, mais je suis un parlementaire un peu à part. Pourquoi? Parce que c'est mon itinéraire d'abord. Je suis né d'une famille, on va dire, constituée de deux grands piliers, de Borj-Baredic, une ville cosmopolite. Donc on trouve des Kabyles, des Arabes, des francophones, des anglophones. Du côté du papa, c'est une famille kabyle, et du côté de la maman, c'est la famille Suhili, des Bordiens qui sont ici présents, c'est une famille arabe. Donc je suis né déjà dans une famille cosmopolite. Évidemment, ces deux familles, comme toutes les familles peut-être d'Algérie, ont connu des, on va dire à travers les mariages, à travers l'histoire, des mariages mixtes, des trucs. Pour nous, donc, le français était aussi une langue qu'on utilisait le plus normal. Donc, c'est-à-dire j'ai grandi déjà dans ce cosmos. Vous imaginez, donc après un temps, voilà, ce petit Belkacem, il a grandi. Donc, quand j'ai grandi, bon voilà, c'est les années 90, donc à la Belge pour Philippe, 90 pour les francophones français. Donc dans les années 90, évidemment, au lycée de Saïd Zarouri, c'est juste pour vous dire comment le subtil fait ces choses. Alors, c'était vers le bac blanc, l'Oustad Ta'allour al-Arabiya, le professeur de langue arabe, nous a dit « ça sera aimable, s'il vous plaît, de faire une dissertation sur une personnalité algérienne ». Moi, petit de cette famille, bon, voilà, mon père m'a aiguillé, c'est un pur francophone, il m'a aiguillé, il m'a dit, mais le meilleur livre peut-être à présenter, pourquoi pas, c'était les années, entre guillemets, de l'ouverture démocratique et du pluralisme politique en Algérie. Parce qu'on parle de pluralisme politique en Algérie. Donc il m'a dit, ça sera bien de présenter sur le mystique moderniste du Cheikh Alaoui de lui comment dire Martin X. واليوم سوف باش تشوف يعني دورة الحياة c'est-à-dire اليوم سبحان الله je suis invité comme parlementaire à la mémoire du Cheikh Alaoui. Donc c'est déjà pour ma part, cette référence, ou cette démarche, ou ce témoignage en lui-même, il porte la pluralité. Quand quelqu'un porte la pluralité, ça veut dire c'est une reconnaissance, un i'tiraf. Et tu le vis. Quelque part, le vivre, c'est peut-être la meilleure manière de préserver la chose. Donc la pluralité en elle-même. C'est que quand on est dans un contexte, par exemple, on va dire, je parle du moment que j'ai quitté l'Algérie, je vais vous parler après d'autres expériences, du moment quand on vit dans un pays renfermé sur lui-même, eh bien évidemment on ne peut pas. D'abord on ne peut pas penser le mot préserver la pluralité.
Parce que la pluralité, elle existe, mais c'est comme si c'est haram ou mamnoun, ou on n'ose pas, on a peur de le dire, que l'Algérie, elle est plurielle. Celui qui est à Alger ne peut pas, et surtout pas, penser de la même manière comment organiser sa cité comme celui qui est à Tamnast. Celui qui est à Mostaganem ne peut pas, et surtout pas, penser comme celui qui est dans les hautes montagnes de Djurdjura. Donc la cité, El-Medina, dans sa pluralité de données, de langues, de courants, de pensées, elle est différente même dans un seul pays. Et vous savez, l'Algérie, c'est le premier pays en superficie d'Afrique aujourd'hui. C'est un pays qui a connu tant de civilisations. Donc, vous imaginez, c'est-à-dire, on est en train de faire, pour ma part, un très grand pas pour la refluorescence de la connaissance. C'est cette refluorescence qui fait comment semer cette graine justement pour plus tard. Moi je suis sûr et certain, il ne faut pas attendre aujourd'hui que vous allez avoir les meilleures lois pour préserver la pluralité pour l'Algérie d'aujourd'hui. Mais il faut préparer l'Algérie de demain. Je vais vous raconter un autre témoignage. Moi, c'est ça mon intervention. C'est-à-dire pour qu'on arrive à une conclusion. On va aller, par exemple, une fois quand j'étais étudiant à l'université de Liège, là où les musulmans ont contribué pour la construction de la synagogue, je suis rentré pour voir un film de cinéma. Quand je suis rentré, donc c'était un film social normal, c'est la première fois que je vois un film de cinéma en Europe. Bien que j'ai connu l'Europe dès mon jeune âge. Mais c'est la première fois, en étant adulte, je rentre dans un cinéma. Bon, je sors, j'ai pleuré, et il y avait deux passants, ils me disent, monsieur, est-ce que le film vous a touché? J'ai dit, vous savez pourquoi j'ai pleuré? C'est pas parce que le film m'a touché. Tout simplement parce que ma maman et ma sœur, ou mes sœurs, n'ont pas eu le droit de voir un film dans leur pays natal avec moi et avec mon père. C'était un tabou. Donc la pluralité, comment une femme pense et comment un homme pense, quand on ne le vit pas aussi dans ce pays, même dans une seule famille, comment voulez-vous qu'on en parle? La question des langues maternelles, j'en parle, la langue maternelle. Par exemple, on va dire, son père qui a travaillé chez les Français, ou je ne sais pas, il va lui dire c'est une poule. Et quand il part à l'âge de 6 ans à l'école, on va lui dire Hadihi Dejjaja. Donc c'est la première fois qu'il part à l'école, on lui dit Dejjaja. Quand il sort dehors, évidemment, si c'est dans une ville cosmopolite, on peut le Hadjaja. Si c'est dans un Kabylie, donc il va se dire, mais c'est qui a raison? Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de la pluralité. Elle existe, c'est un fait, elle existe, elle se vit, mais on ne le reconnaît pas. Donc, pour préserver, c'est déjà reconnaître la chose. Il faut déjà un travail. C'est tout un travail de chacun de nous. Ce n'est pas un travail seulement au niveau... Parce que l'institution, pour la faire, c'est tout un tout. Donc, j'arriverai à ce témoignage, c'est-à-dire l'idée de aussi, quand on a parlé de la femme et de l'homme, c'est aussi ça la pluralité. C'est les couleurs d'une société. Vous savez, être disciple d'une confrérie à un certain temps, donc je suis descendant des personnes qui ont contrôlé Cheikh Alaoui. Je suis l'arrière-petit-fils du porte-parole du Cheikh Alaoui, directeur d'El-Bella. Donc, quand on interdit à des familles entières de faire le dhikr et de chanter haut et fort leur spiritualité dans leur pays indépendant qu'est l'Algérie, comme les accords d'Évian le 19 mars,
donc il y a 2 jours qu'on les a signés pour l'indépendance, pour que l'Algérien aura sa dignité et sa liberté. On va se demander comment peut-on préserver la pluralité. C'est pour ça que le titre de mon intervention, j'ai mis en point d'interrogation. Parce que nous allons nous aider pour répondre, et surtout, je suis plus que sûr qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui entièrement à la question, parce que c'est toute une démarche, tout un itinéraire à faire, tout un travail. Donc, quand j'ai abordé la question des langues maternelles, la question de l'histoire, donc c'est ce qu'on appelle aussi le système éducatif algérien. Le système éducatif algérien, c'est de la base, donc des maternités, jusqu'à, pour ma part, au lieu de dire université, c'est de dire l'université. L'univers de la cité. C'est comment arriver à l'univers de la cité. Au lieu d'être un consommateur de tout un programme, c'est comment être un consommateur d'un programme. C'est comment être les artisans du programme du temps. L'histoire qui a été relatée, la lecture dogmatique ou même spirituelle des textes de l'islam. C'est là, il y a des chercheurs et tout. Je suis très étonné, sincèrement, de découvrir une bonne présence de la wilaya de Tizi Ouzou. Je suis très étonné parce que, sincèrement, c'est formidable à chaque fois. Donc, Ahl Mustaralim, alhamdulillah, bifadl Ahl Mustaralim, les gens de la wilaya de Tizi Ouzou se rencontrent. Ils vont faire connaissance. C'est ça le pas de la pluralité. C'est comment, justement, renforcer cette rencontre. C'est ça le premier programme. Moi, la première loi que je défends, c'est surtout comment nous rencontrer. C'est la première loi. Ça devient une loi, une pratique, une démarche, une éducation, une pédagogie du temps. Ce n'est pas la pédagogie de l'hypocrisie. On est dans le temps. Donc je l'ai dit le matin quand j'étais modérateur, c'est être sincère, témoigner sincèrement, pas pour endoctriner les gens. Chacun, c'est sûr, en a l'ombre. Vous avez bien vu qu'on peut être premier, mais on peut être aussi dernier. Mais le dernier, il est aussi Sayyid. Vous nous avez servi. Vous êtes les rois. Donc, quelque part, comment justement travailler cette pédagogie? Parce que l'altérité, ça commence par là. Ça commence par le temps. Quand on voit la pluralité, c'est pas aussi les édifices non musulmans. Les édifices. Vous partez dans tous les édifices. L'Algérie entière est en ruine. Vous partez à l'UNESCO. Oui, Cheikh Sidi Alaoui. Donc, on parle de Cheikh Alaoui. Il a tenu Jama pour أول جمع في الجزائر العاصمة la salle de Nergis, et la salle Nergis entourée de sacs poubelles. Comment voulez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de la pluralité, c'est aussi ça. Comment voulez-vous que le citoyen va accepter facilement la construction d'une synagogue si en même temps il va voir Kasr al-Sham, Mamnu al-Sham? Et c'est quand même des choses qu'il ne faut pas avoir. C'est des choses qui sont peut-être dures à dire. Moi, j'ai été dans toutes les chancelleries. Je suis représentant des Algériens au niveau d'Amérique et d'Europe. J'ai été invité dans toutes les chancelleries ici en Algérie. Croyez-moi que les résidences de ces chancelleries, c'est des bâtisses, des joyaux de la culture algérienne. Comment des diplomates d'autres pays peuvent voir ces bâtisses? Et nous, qui sommes en Algérie, on ne peut pas avoir ce droit. Il me reste 5 minutes. Mais 5 minutes ne vont pas... C'est juste... Donc préserver la pluralité, c'est être conscient d'abord d'une réalité. On ne peut pas aller vers préserver sans être conscient d'une réalité. نعطيكم مثال. المجلس الشعبي الوطني. Moi, j'ai voulu inviter des étudiants un peu de toutes parts.
Vous savez combien d'autorisations qu'il faut avoir? أنا قلت لهم normalement ماشي النائب اللي يعرضهم. Normalement c'est المجلس الشعبي الوطني. C'est-à-dire, chaque citoyen a le droit de visiter ces bâtisses, de comprendre comment une loi se fait dans une institution. Comment, par exemple, on va voir, vous avez bien vu que notre juriste, il nous a plus cité les décrets que les lois. Il faut comprendre, la loi elle est plus forte qu'un décret. Le décret c'est ministériel, mais la loi c'est le législateur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le législateur ne travaille pas convenablement dans ce pays. Donc ça c'est là. Et je vais vous dire, donc des expériences, il y a l'expérience belge, il y a l'expérience suisse, le Québec, je pense qu'il y a le représentant de l'UNESCO aussi, c'est le premier qui a signé une charte pour la diversité culturelle dans la 33e session de l'UNESCO. Et c'est très beau à voir les expériences des autres. Aujourd'hui, le chef Sidi Khaled, sous sa présidence d'honneur et à l'ONU, c'est justement comment cette graine que vous allez semer, comment les autres vont sentir le parfum ailleurs. Merci.